Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie d'Armand Berger pour parler non d'un philosophe ou d'un théoricien politique, comme j'en ai l'habitude sur cette chaîne, mais pour parler d'un écrivain et d'un poète, à savoir John Ronald Reuel Tolkien. Armand Berger est en effet un fin connaisseur de son œuvre. Il a dirigé le numéro 70 ou 70 de la revue Nouvelle École consacrée à Tolkien, et il vient de publier un petit ouvrage sur cet auteur dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade, un ouvrage intitulé Tolkien, l'Europe et la tradition, sous-titré La civilisation à l'aune de l'imaginaire. Et j'en profite également pour mentionner qu'Armand Berger a collaboré au second volume de la Bibliothèque du Jeune Européen, qui est un livre collectif dirigé par Alain de Benoît et Guillaume Travers, pour lequel il a rédigé plusieurs notices sur des œuvres anciennes ou médiévales. Armand Berger, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Egodon, très bien et vous-même? Une fois fort bien également. Grand merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Oui, merci beaucoup. Euh, eh bien, avant d'entrer directement dans le cœur de notre sujet, de parler de Tolkien, de sa vie, de son œuvre, de ses influences littéraires et mythologiques, est-ce que vous pourriez tout simplement vous présenter à nos auditeurs, nous parler un peu de vous, nous dire quelques mots de votre parcours, de vos études et de la façon dont vous êtes arrivé à Tolkien? Oui, très bien. Alors, je puis dire que je suis actuellement stagiaire de la promotion Dante de l'Institut Iliade, la promotion qui, bien entendu, est la plus éminente que cet institut ait compté depuis sa formation. Que puis-je ajouter que vous n'ayez déjà pas dit? Je dirais que j'ai suivi une formation d'abord en études classiques, en latin, en grec ancien, en sanskrit, en linguistique indo-européenne, ainsi qu'en histoire des religions, avant de me tourner vers de longues études en langue germanique ancienne, avec le vieil islandais ou le norrois pour spécialité, même si j'ai bien des affinités avec l'anglais médiéval ou l'allemand médiéval également. Outre mon travail de traducteur, je suis, si l'on peut dire, un amateur éclairé de l'œuvre de Tolkien, une définition qui me convient tout à fait, récusant le terme même de spécialiste, que je laisse volontiers à d'autres qui pourraient s'en réclamer. Mon angle d'étude, si on peut le dire ainsi, est de chercher dans la vie et l'œuvre de cet auteur des éléments plus ou moins évidents, le rattachant à cette matière européenne, ancienne et médiévale, sur laquelle il s'est pleinement penché en tant qu'universitaire et qui irrigue ses textes en tant qu'écrivain, qui sont plus ou moins connus. Je suis avant tout germaniste et j'accorde plus d'importance donc à la matière germanique ou germano-scandinave, faute de trouver un terme plus heureux, mais qui montre bien de quoi on parle et qui constitue, selon moi, un socle ferme sur lequel repose l'œuvre de Tolkien. Et de ce fait, j'ai été amené à publier quelques textes sur cette question, en particulier dans le Nouvelle École de l'an passé, que j'ai eu le plaisir de diriger, ainsi que dans l'opuscule sorti début avril. En effet, qui sont d'ailleurs des textes très intéressants. On va en parler un peu plus en profondeur au fil de cette émission. Mais auparavant, en guise de préambule, j'aimerais me faire l'avocat du diable, être volontairement provocateur avec vous, en vous demandant pourquoi s'intéresser à Tolkien en fait. Car comme vous le savez, j'ai pour l'habitude de parler de philosophes ou de penseurs politiques de droite sur ma chaîne, et des spectateurs ou des auditeurs qui ne connaissent l'œuvre de Tolkien qu'à travers les films de Peter Jackson ou qu'à travers des produits dérivés pourraient trouver étrange que nous lui consacrions toute une émission sur celle-ci. Alors, selon vous, pourquoi est-il important de nous pencher sur ce barde anglo-saxon, qui est une expression que vous employez à la fin de votre petit ouvrage? Oui, tout à fait. Voilà une bonne question. Pourquoi des spectateurs viennent sur votre chaîne, si ce n'est pour qu'ils arpentent, guidés par vous, la vie et la pensée de ces êtres, de ces penseurs, de ces intellectuels, appelez-les comme vous l'entendez, qui dépeignent dans leurs écrits une vision du monde qui peut nous inspirer comme un phare dans la longue nuit que, hélas, nous sommes en train de traverser. Pourquoi lire Carl Schmitt? Pourquoi lire Jean Mabir? Pourquoi lire René Guénon?
ils deviennent bien souvent, au moment de refermer leurs ouvrages, de fidèles compagnons. Cela dit, pourquoi lire Tolkien, pour reprendre votre question? Je pense qu'il s'agit d'une figure littéraire essentielle du siècle passé et qui occupe dans l'univers mental de l'Européen actuel une place fondamentale. Tolkien a largement puisé son inspiration dans les traditions européennes, offrant ainsi au lecteur contemporain un récit inédit, fondateur et européen, à la manière de l'Iliade, des Eddas, de l'Énéide ou encore de Beowulf, et que le lecteur fait naturellement sien. Se référer au Seigneur des Anneaux ou au Silmarillion, c'est se référer à un puissant héritage, selon moi, c'est-à-dire à une vaste fresque dépeignant l'Europe sous d'autres atours que ceux que nous connaissons par l'histoire. Pourtant, si les épisodes relatés en Terre du Milieu relèvent de l'imaginaire, ils trouvent en nous une résonance singulière, nous apparaissent familiers, pour on ne sait trop quelle raison, et font partie en définitive de notre identité. La Terre du Milieu, chez Tolkien, sous couvert d'imaginaire, est en réalité notre Europe, sans doute en des temps ahistoriques, plus anciens, et précède notre Europe, historiquement, pour des raisons que nous évoquerons certainement plus loin, liées à cette volonté qu'avait eue l'auteur, très jeune, et pendant longtemps, de créer une mythologie pour l'Angleterre. Il s'agit en effet d'un aspect très intéressant de sa pensée que j'ai découvert en fait grâce à votre ouvrage et donc nous allons en effet en parler plus longuement dans cet entretien. Mais alors je propose que tout simplement nous commencions par faire une petite présentation en fait de la vie de Tolkien. Quel homme était-il? Quelle était sa formation? Hem, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de sa vie et de l'œuvre qu'il a écrite, durant toute sa vie? Alors, je vais tâcher de dire des choses de manière rapide, car la vie de Tolkien est particulièrement dense, en dépit de l'aspect monotone que peut avoir la vie d'un universitaire. Tolkien est né en 1892 dans l'État libre d'Orange, dans l'actuelle Afrique du Sud. Très tôt, il part avec sa mère et son frère cadet pour l'Angleterre, où il vivra jusqu'à la fin de sa vie. Il perd sa mère en 1904, qui décède du diabète, et est élevé par un père de l'oratoire jusqu'à sa majorité. Il suit un parcours d'études solide jusqu'à l'université, à Oxford, en langue et littérature ancienne et médiévale. Après avoir participé à la guerre civile européenne en tant que soldat lors de la bataille de la Somme, il devient maître de conférence à l'université de Leeds en 1920, puis à Oxford à partir de 1925, et enfin professeur d'université au sein de cette même institution jusqu'en 1959. Tolkien est un spécialiste des langues germaniques anciennes et plus particulièrement du vieil anglais. À côté de cette vie universitaire, Tolkien écrit énormément. Depuis très jeune, au moins 1914, et crée un vaste corpus mythique et légendaire, s'inscrivant dans un monde inventé, peuplé de personnages étranges, chargés d'histoires anciennes, dont on trouve des échos dans Le Hobbit, paru en 1937, et a fortiori dans Le Seigneur des Anneaux en 1954-55. Il ne cessera de travailler sur ces récits, que l'on appelle le Silmarillion, jusqu'à sa mort en 1973, et qui seront publiés à titre posthume en 1977. Alors, j'ai parlé très rapidement de sa vie, bien entendu, mais on y reviendra dans le cours de cet entretien. J'aimerais cependant parler désormais de l'amour que Tolkien vouait aux langues, car pour moi, ce point est fondamental pour bien comprendre la nature du besoin d'écrire chez Tolkien. Lorsqu'on parle de Tolkien, on pense bien entendu à l'écrivain, mais il était avant toute chose philologue, terme compris sous son acception professionnelle, c'est-à-dire soit un spécialiste des langues, des textes anciens, mais aussi au sens étymologique, soit un amoureux des langues, un amans linguarum.
Son attrait pour les langues remonte à son plus jeune âge. Déjà en 1896, âgé de 4 ans donc, sa mère lui apprend à lire et lui enseigne des rudiments de français, d'allemand et de latin. En 1903, Tolkien, à la King Edward School à Birmingham, suit des cours d'un professeur qui l'initie à l'anglais de Chaucer, l'auteur fameux des Contes de Canterbury. Il apprend encore le grec ancien, dont il dira un jour une phrase restée célèbre: l'aspect fluide du grec, ponctué de moments durs, et sa surface brillante m'ont captivé. Il aura un coup de foudre immédiat à la lecture de sa première grammaire du vieil anglais, c'est-à-dire de la langue qui était parlée en Angleterre avant la conquête normande, qui apportera avec elle nombre d'influences romanes. Il faut d'ailleurs dire, en passant, que le français, historiquement, a davantage contaminé la langue anglaise que la langue anglaise ne le fit avec notre langue, même à l'heure du globish et de la mondialisation. Tolkien, donc, s'est initié à l'anglais médiéval et en particulier au vieil anglais. Il lit Beowulf, une élégie héroïque superbe, sur laquelle il travaillera pendant de nombreuses années, commentant et traduisant le poème. Tolkien découvre encore le moyen anglais, qui fut en usage entre la fin du XIe siècle et le milieu du XVe siècle. À travers cette langue, il découvre Sir Gawain and the Green Knight, Sir Gawain et le Chevalier Vert, qui est un très beau poème arthurien pétri d'un substrat celtique, sinon indo-européen. Toujours adolescent, il s'initie à la langue norroise, au vieil islandais donc, si vous préférez, afin de lire dans le texte original la Völsunga Saga, l'histoire des Völsungar, et plus particulièrement la légende du héros Sigurd, dont l'équivalent germanique continental est Siegfried, dont on peut suivre la destinée dans le Nibelungenlied, une histoire tragique qui a atteint son sommet à travers le drame wagnérien que nous connaissons. Cet amour inconditionnel pour les langues a conduit Tolkien à inventer ses propres langues. Un vice secret, pour reprendre l'expression à laquelle il a recours dans l'une de ses célèbres conférences, qu'il initie à l'âge de 5 ans. D'abord avec 2 de ses cousines, puis en solitaire. À mesure qu'il entrait en contact avec les langues, il pouvait en créer une qui pouvait être influencée sur le plan phonologique, mais aussi grammatical. Ces pérégrinations linguistiques l'amèneront, dans la seconde moitié des années 1900, à créer sa première langue véritable, le néo-gothique, qui est en quelque sorte l'extension d'une langue germanique attestée qui s'appelle le gothique, la plus vieille langue germanique attestée par écrit après ce que nous appelons le runique, trouvé à l'état d'inscription sur des pierres, des os et artefacts divers. La Bible, entendons par là le Nouveau Testament, est le principal témoin qui nous soit parvenu et qui atteste cette langue. Alors, cette langue connaît quelques milliers de mots, mais pêche par endroits quant au vocabulaire. Tolkien a donc voulu compléter ce vocabulaire en recourant à la reconstruction linguistique à partir d'étymons et de comparaisons avec d'autres langues germaniques, un peu à la manière des spécialistes de la langue indo-européenne, qui est une construction artificielle, mais qui repose tout de même sur des lois linguistiques solides. Ainsi, Tolkien reconstruit-il ce gothique et esquisse de beaux poèmes. L'un d'eux, Bach me bloma, la fleur des arbres, fut publié en 1936 et commence ainsi. Brunemberith verkabohum, lovans ljuvans liudandi, gilwagroni glitmojandi, Bach me bloma blauandi, far la farsa, lithulinsi frauinundi fergoni. Voyez comme cela sonne bien. Tolkien ira cependant plus loin. À la lecture du Kalevala, une œuvre à l'allure de Santon, héroïco-mythologique, composée par le folkloriste finlandais Elias Lönnrot et publiée dans sa première édition en 1835, a subjugué le jeune Tolkien.
plus encore que les histoires qui y sont contées, c'est bien la langue, c'est bien le finnois qui a retenu l'attention de Tolkien. Les sonorités de cette langue, pour qui l'entend parfois, permettent de comprendre ce que Tolkien a pu ressentir en la découvrant. L'influence du finnois fut donc déterminante sur lui. Avec le finnois, Tolkien créa sa langue, intitulée le Quenya. Assez rapidement, Tolkien se rendit compte que s'il créait une langue, il fallait un peuple pour la parler, et qui dit un peuple dit forcément une origine à donner à ce peuple, une origine qui prend la forme d'un mythe, d'une épopée, d'un récit légendaire qui se rapporte à une tradition immémoriale et qui s'exprime par la poétique, la création littéraire. Ainsi, peu à peu, le monde de Tolkien s'est développé, phénomène rare pour le souligner, à partir de la langue. En cela, Tolkien se distingue des autres auteurs contemporains, voire de ses prédécesseurs. Tolkien ne s'est toutefois pas arrêté en si bon chemin. Le fait de fixer sa langue dans le marbre, pour toujours donc, ne l'intéressait guère. Bien au contraire. Il a continué de la retravailler toute sa vie durant. Je vais prendre un exemple parmi d'autres. Cette langue est une langue dite à déclinaison, comme peut l'être le latin, le grec ancien ou l'allemand. Elle comprend à l'origine 4 cas, nominatif, accusatif, datif et géditif, comme dans les langues germaniques. Puis, la langue, selon le bon plaisir de Tolkien, est passée à 12 cas, puis à 15 et est revenue à 9. Bref, vous voyez bien que Tolkien aimait, comme un artisan, un fignoleur, travailler son ouvrage sans cesse, peut-être même un peu trop. Tolkien, enfin, a inscrit sa langue dans une famille de langues elfiques plus vaste. Une quarantaine de langues ont ainsi été créées, de manière plus ou moins approfondie, entendons-nous, à la manière des langues indo-européennes qui ont des filiations. Et ce réseau de langues montre, une fois encore, l'intérêt que Tolkien avait pour la matière européenne ou indo-européenne, ici à travers la linguistique. Je préfère quand même, après avoir dit tout cela, m'en tenir là pour le moment, car le monde des langues chez Tolkien est, comme vous l'aurez bien compris, au vu de ce développement, un continent à part, mais dont il faut être conscient, car il n'est en aucun cas marginal, et je dirais même qu'il est à l'origine de tout. Au commencement était le verbe, et on pourrait filer la métaphore pendant longtemps. En effet, un point vraiment passionnant, je trouve, cette idée qu'en fait, c'est à partir de la création de ces langues qu'il en est arrivé à la création du monde, de la terre du milieu et pas l'inverse. A priori, on pourrait croire qu'il a d'abord inventé ce monde romanesque auquel il a, pour lequel il a ressenti le besoin de créer une langue. En fait, vous montrez bien que c'est l'inverse. Mais alors, une petite question qui m'est venue quand vous avez parlé de tout ça, vous avez mentionné le plaisir qu'il avait pris à la découverte du grec, mais j'ai quand même l'impression qu'il avait une nette préférence pour les langues germaniques, euh, même celtiques ou finnoises, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui a fait son attrait particulier plutôt pour ce monde nord-européen plutôt que pour le monde méditerranéen? Je pense que ce basculement ne tient pas spécifiquement à la langue. Je pense que Tolkien a toute sa vie durant chéri le grec. Je pense que cela devait tenir davantage, sinon à la littérature, du moins à la mentalité des gens du nord ou du nord-ouest de l'Europe. Il est connu que Tolkien, quand il était étudiant en lettres classiques, s'ennuyait profondément avec la littérature qu'il qu'il étudiait. Et c'est véritablement ce basculement vers les études anglaises ainsi que vers les études euh, médiévales et aussi scandinaves qui l'a véritablement enchanté. Et je pense qu'il avait beaucoup plus d'affection pour le vieil anglais, aussi pour des questions liées à ses origines. Il était originaire, de par sa mère, des Midlands, et en cela d'un endroit en Angleterre où l'on a parlé, euh, jusqu'à récemment, du moins jusque dans le, oui, assez récemment,
Un anglais plutôt conservateur ou dans des dialectes qui représentaient un petit peu cet anglais d'antan qui a pu résister, si on peut dire, à l'envahisseur normand ou du moins à ses successeurs. Ah, je vois. C'est très intéressant. J'avais lu quelque part que la famille Tolkien avait des origines de Saxe en Allemagne, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Ça, c'est du côté paternel. D'accord. Donc vraiment une ascendance germanique. Oui, tout à fait. Bah, très bien. Alors, après ces considérations introductives, je propose maintenant qu'on passe vraiment au fond des idées que vous avez développées dans votre ouvrage et j'aimerais commencer par une petite question, en fait, sur le titre de l'ouvrage lui-même, que vous avez intitulé «Tolkien, l'Europe et la tradition» et ce que je voudrais vous demander tout simplement, c'est quelle tradition, en fait? Dans quel sens employez-vous ce terme? Oui. Alors, parlons peu, parlons bien, parlons d'étymologie. Le mot tradition vient du latin traditio et signifie action de transmettre. Il a pour équivalent les verbes grecs, si ça vous intéresse, diadidomi et prodidomi. Et le terme latin dérive du verbe tradere, soit livrer, transmettre oralement ou par écrit. Ce verbe, sous sa forme trado, je transmets, est fondé sur un préfixe trans, au-delà, par-delà, à travers, et sur le verbe do, donner, soit littéralement ce qui se donne à travers, comprendre à travers le temps, c'est-à-dire de manière immémoriale, et souvent de manière immatérielle, notionnelle. La tradition est donc une manière ou un ensemble de manières de penser, de faire ou d'agir qui est un héritage, une mémoire du passé qui se perpétue à travers soi et par de la soi. Voilà ce qu'il en est de la tradition au singulier et qui renvoie ici à ce que le professeur Jean Audry appelle depuis plusieurs décennies la tradition indo-européenne, c'est-à-dire une mémoire circonscrite à notre enclos civilisationnel, si vous me permettez cette expression. Passé au défini, le terme tradition, une tradition donc, désigne une religion ou une mythologie par ce qui l'anime et se voit parfois conférer une charge symbolique d'ordre pratique. Ainsi parlera-t-on de tradition populaire. On peut encore donner au mot tradition celui que lui donne René Guénon avec un T majuscule, rassemblant sous ce terme un ensemble de phénomènes religieux que l'on pourrait appeler tradition occidentale, celle qui nous intéresse ici, et tradition orientale. Le titre de l'ouvrage, comme vous le voyez, renvoie donc à la notion de transmission. En quoi Tolkien peut-il nous transmettre quelque chose et surtout, ce qui nous importe, quoi donc? C'est la question à laquelle j'essaye de répondre dans cet opuscule en abordant quelques thématiques essentielles. Mmh. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ben alors justement, on va vraiment mettre les pieds dans le plat. Vous avez dit, déjà que l'œuvre, tolkienienne était profondément influencée par les différentes mythologies du nord de l'Europe, en particulier par les mythologies, celtiques, germaniques et finnoises. Vous venez de le dire, la lecture du Kalevala avait provoqué chez Tolkien un profond chambardement et il me semble important que nous nous concentrions un petit moment sur ces diverses, mythologies avant d'aller plus loin. Pour cette simple raison que chacun connaît, je pense, l'histoire de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère, voire encore l'Énéide de Virgile, quoique cela ne soit peut-être plus aussi central, aujourd'hui qu'autrefois, hélas. Mais bon, Oui, tout de même, je crois que, chacun, parmi les auditeurs voit de quoi il s'agit. En revanche, les mythologies, 1res ou primordiales du nord de l'Europe, elles, me semblent passer à la trappe dans le grand public et il s'agit pourtant d'un pan entier de notre culture européenne qui est donc, malheureusement méconnu et c'est pourquoi il me paraît essentiel que nous prenions le temps de dire quelques mots sur ces grandes œuvres, mythologiques. Vous dans votre ouvrage, vous parlez de oui. la res Celtica, donc la mythologie, celtique, la mythologie germano-scandinave avec la Völsunga saga, le Beowulf, la chanson des Nibelungen. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots en fait Oui. de ces différentes, mythologies?
Oui, oui, tout à fait. Alors voilà un point qui me semble tout à fait essentiel et peut-être un peu vaste. Mais je vais essayer de paraître synthétique, mais je ne crains d'y arriver, car il s'agit pour moi de convoquer tout de même un cortège de textes assez important. Mais je vais diviser tout de même le propos en trois temps, en parlant d'abord de la matière celtique, puis de la finnoise et enfin de la germano-scandinave. Le pan celtique d'abord. Alors voilà un ensemble tout à fait épars, fragmentaire, touchant à plusieurs langues, essentiellement au vieil irlandais et au moyen gallois, et de ce fait à plusieurs zones géographiques et partant à plusieurs époques. Tolkien s'est très tôt intéressé au continent celtique. Très jeune, il fut fasciné par la découverte du gallois, alors qu'il vivait à Birmingham, à travers des mots inscrits sur des trains qui passaient le long de cette ville industrielle. Il s'est beaucoup intéressé à cette langue à l'initiative de son professeur de linguistique historique, Joseph Wright, qui était connu pour avoir publié un certain nombre de manuels d'approche, des primers, de certaines langues comme le gothique ou le vieillot-allemand. Son professeur lui a dit un jour ceci: plonge-toi dans le celtique, mon garçon, il y a un trésor là-dessous. Alors, j'ignore à quel point Tolkien s'initie à ces langues celtiques, mais ce qu'on peut relever tout de même, c'est que cette passion pour les langues est toujours à l'origine d'un intérêt profond pour les littératures qui s'y rapportent. Tolkien a arpenté la matière dite de Bretagne, la matière arthurienne, notamment avec le Sir Gawain et le Chevalier Vert, qu'il a édité en 1925, ou en réécrivant la Chute d'Arthur, un texte qui fut publié à titre posthume il y a quelques années de cela. Mais il s'est encore tourné vers des récits de voyages initiatiques et le plus important d'entre eux, vers le voyage de Saint Brendan, qui existe aussi bien en latin qu'en ancien français. Cette œuvre, d'ailleurs, a donné la matière à bien des textes de Tolkien, et je pense en particulier à Imran, qui est un superbe poème complètement oublié, bien entendu, rédigé dans les années 50. Bien sûr, Tolkien est également un lecteur du Mabinogion, un recueil de textes gallois, empreints de mythologie et de légendes, un bien précieux pour l'historien des religions, par exemple. Tolkien s'est essayé un petit peu à la traduction de ce vaste ensemble, mais a surtout, ici ou là, emprunté tel ou tel mythème, c'est-à-dire petit récit mythologique, pour nourrir son œuvre. Ainsi, selon moi, par exemple, le passage du Seigneur des Anneaux, où les hobbits, après avoir rencontré Tom Bombadil, se font capturer par un Barrow-wight, un esprit des tertres, et que Frodo tranche le bras de cette engeance, renvoie à un épisode de l'histoire du prince Pwyll, ainsi qu'il s'appelle, dans la tradition galloise, où un héros tranche le bras d'une créature qui enlève régulièrement la nuit de jeunes poulains. Le mythème du bras sectionné par un héros est richement attesté dans les mythes et légendes européennes. Pensez au héros Beowulf dans le poème éponyme, qui arrache le bras du monstre Grendel, à qui l'on doit le Gollum, créature étrange et inquiétante, pour partie du moins quant à sa physionomie. Voici donc un exemple d'inspiration parmi d'autres. On peut ajouter que le peuple des elfes doit beaucoup à la matière celtique, déjà de par la langue. Les elfes du troisième âge de la Terre du Milieu parlent davantage une autre langue que le Quenya, dont on a parlé tout à l'heure. Ils parlent le Sindarin, une autre langue bien développée par Tolkien qui puise ses sonorités dans le gallois. La ressemblance est d'ailleurs troublante. Écoutez une personne parler gallois aujourd'hui et cela vous donnera l'impression qu'elle tient de l'elfe. Tout ceci est fascinant et le gallois est empreint d'une grande beauté, bien qu'il soit, comme toutes les langues celtiques, très difficile à maîtriser. Les elfes, donc, font penser aux Tuatha Dé Danann, à la tribu de Dana, si vous préférez, qui peuple le paradis celtique, le Tir na Nog,
qui trouve son pendant chez Tolkien avec Valinor et les Terres Immortelles. Donc voilà pour la partie celtique. Pour la matière finnoise maintenant. J'irai un peu plus rapidement afin d'arriver sur la troisième partie. Nous la connaissons pour l'essentiel à travers le Kalevala, dont j'ai pu parler tantôt, c'est-à-dire à travers un recueil de contes et de légendes compilés et réécrits par Elias Lönnrot dans le courant du XIXe siècle. Ce folkloriste, qui était également un botaniste accompli, a sillonné la Finlande et plus encore la Carélie pour rassembler cette tradition qui était encore orale il y a de cela moins de 2 siècles. Pendant des années, Lönnrot a collecté ses récits auprès de gardiens de cette tradition orale. La plupart étaient des paysans et plus encore des femmes. Je m'en vais d'ailleurs vous raconter une anecdote. J'étais en 2018 en Islande. J'ai pu assister à un très beau solstice d'été organisé en plein cœur de Reykjavik, la capitale, par des étudiants venant de toute la Scandinavie. Et qui étaient venus en Islande pour apprendre l'islandais moderne. Et lors de cette soirée, j'ai rencontré une jeune femme qui avait pour ancêtre une femme dont Lönnrot avait fait la rencontre. Et elle m'a dit que lorsque cette rencontre s'est faite, elle s'est faite au moment où Lönnrot pensait mettre un point final au travail de rédaction du Kalevala. Mais en rencontrant cette vieille femme, qui connaissait des chants inédits ou sous des formes autres que celles que Lönnrot avait pu collecter au préalable, ce dernier a donc dû retravailler de fond en comble son pensum. Voilà pour l'anecdote. J'ajoute en passant que Lönnrot a publié un autre vaste ensemble qu'il convient de citer et qui renseigne pour beaucoup sur la tradition finlandaise. Il s'agit de la Kanteletar, qui est davantage composée de récits folkloriques ou populaires. Mais ce pendant est nécessaire et complète bien le Kalevala. Là encore, pour en revenir à Tolkien, c'est par la langue que naît l'intérêt. Il a essayé de pratiquer le finnois, qui est quelque chose, une langue redoutable, et n'est pas allé très loin. Il faut dire que la langue du Kalevala ne ressemble en rien au finnois tel qu'il est parlé aujourd'hui. Il est pétri d'archaïsme, et peu de Finlandais peuvent lire ce texte dans l'original et le comprendre totalement. Pourtant, cette œuvre est fondamentale. Elle fixe pour la première fois le finnois parlé par écrit. Avant le Kalevala, bien peu de textes avaient été écrits en finnois. On privilégiait le latin et surtout le suédois, la langue de la littérature en Finlande, hégémonique au moins jusqu'au début du XXe siècle. Pour en revenir à Tolkien, l'auteur a puisé dans le Kalevala non seulement sa langue, mais a également trouvé son inspiration à travers plusieurs personnages, objets ou histoires. Le personnage de Väinämöinen, le barde aux atours de magicien, fait penser, à certains égards, à Gandalf, qui tient également de Merlin et d'Odin. Pour les objets, je pense au Sampo, un objet qui permet de décupler des richesses et qui est à l'origine d'une lutte dans le Kalevala entre deux camps. Une lutte pour le pouvoir qui n'est pas sans rappeler celle qui concerne l'anneau unique, l'océan des anneaux. Pour les histoires, il faut se tourner vers celle de Kullervo, un héros tragique qui inspirait bien des auteurs, je pense au grand Alexis Kivi au XIXe siècle, ou pour la musique classique, au grand Jean Sibelius. Chez Tolkien, il a inspiré le héros répondant au nom de Thorin, dont on peut suivre la tragique histoire dans le Silmarillion, ou encore dans Les Enfants de Húrin, Húrin. Voilà que tout de même, je parle beaucoup et il me reste à m'aventurer du côté germano-scandinave. Alors La simplement part... une petite Oui, question qui me dites-moi. vient en vous écoutant sur la mythologie finnoise. Bon, je suis bien moins connaisseur que vous de cette tradition, mais si je ne m'abuse, la langue finnoise n'est pas une langue indo-européenne, c'est une langue à part. Et est-ce que la Absolument. mythologie finnoise est très différente des autres mythologies européennes
d'origine indo-européenne? Est-ce qu'elle a vraiment des spécificités, comment dirais-je, vraiment, absolues ou au contraire on retrouve les mêmes thèmes, quand même les mêmes schémas, à travers ces Ouais. histoires? Alors, je dirais qu'elle a son originalité. Bien sûr, sa religion est beaucoup plus animée par du chamanisme que qu'on peut l'entreapercevoir dans d'autres religions voisines, par exemple. Mais la langue finnoise et partant la mentalité des Finnois est pétrie euh, d'éléments étrangers, surtout pris à la matière germanique. Euh, Cela est attesté par des contacts très anciens, bien avant notre ère, qui ont été faits entre des populations germaniques et des populations finnoises, appelons-les ainsi, et des éléments même liés à la mythologie peuvent trouver des comparaisons avec, ou du moins des échos, dans la tradition germano-scandinave, et même parfois plus loin. Je sais d'ailleurs que Georges Dumézil s'était aventuré un peu sur ce terrain-là, où on peut obtenir des résultats. Mais tout de même, cette matière finlandaise reste euh, un peu éloignée de ce que nous pouvons retrouver dans d'autres traditions indo-européennes. Et en cela, elle est tout à fait unique et digne d'intérêt. D'accord, merci. Alors, je crois qu'il me reste à traiter de la matière germano-scandinave. Et ça tombe bien, c'est euh, la part la plus belle qui revient à cette tradition et que j'ai bien entendu souhaité mettre à l'honneur dans le petit livre sur lequel repose notre échange. Je vais essayer quand même d'aller vite, car bien des choses ont été dites ou écrites à ce sujet. Je pense en particulier au livre du professeur Rudolf Simek, un scandinaviste autrichien qui écrit un livre sur la question, s'intitulant Terre du Milieu, Tolkien et la mythologie germano-scandinave, paru en français en 2019. Je pense que ce livre offre une belle introduction à ce continent sans tomber dans l'hypercritique, et je renvoie donc bien volontiers les spectateurs vers cette référence bibliographique. Toutefois, je vais essayer de parler un peu de Beowulf. Je laisse de côté la Völsunga saga, car je vois quand même que l'heure passe et que nous n'aurons jamais terminé cet entretien à ce rythme-là. Alors, Beowulf, donc, ce poème vieil anglais datant du 7e ou 8e siècle. En un peu plus de 3000 vers, le poème exalte avec force et abondance de détails l'univers des vertus héroïques, qui est le thème absolu de la littérature anglo-saxonne. Parangon de l'esprit qui anime le guerrier germanique, Beowulf incarne une figure exemplaire. L'être est doté d'une force surhumaine, il est animé par une vaillance telle qu'il ne recule jamais, il est fermement résolu à passer un destin qu'il sait funeste, inéluctable. Toujours va le destin comme il doit, dit le poème. Le héros est le reflet d'une vision du monde profondément enracinée dans la tradition guerrière des peuples du nord de l'Europe. En acceptant son sort au crépuscule de sa vie, en ne dérogeant pas à son honneur, car telle était l'éthique des anciens Germains, mais nous y reviendrons plus longuement un peu plus loin, Beowulf atteint alors à son télos. Sa mort tragique est déplorée par les siens qui composent à sa mémoire une ode superbe chantant ses hauts faits. Le poème dit alors: ils manifestaient leur douleur, scandaient leur malheur, pleuraient leur roi et comptaient ses exploits. Ils exaltaient sa noblesse et glorifiaient ses prouesses. Beowulf, le héros, se voit mythifié et son courage exemplaire lui confère une immortalité littéraire. À bien des égards, le poème satisfait pleinement aux exigences habituelles du miroir, du prince, exemplification narrative et héroïque de l'homme aristocratique idéal. Beowulf
livre ainsi une vision riche et vivante de la mentalité et de l'esthétique propre aux anciens Germains. Par-delà cette expression héroïque, dont Tolkien puisera certains éléments, il convient d'ajouter que, pour cet auteur, la puissance littéraire de cette œuvre dépasse des considérations purement historiques. Depuis la découverte du poème au XVIIIe siècle, dans un codex unique, et qui a failli être la victime d'un incendie, il était réservé aux disciplines que sont la philologie ou l'histoire. Avec Tolkien, et une conférence demeurée célèbre chez les médiévistes anglicistes en 1936, intitulée Monsters and Critics, le regard sur le poème change. L'intérêt du poème ne réside pas seulement sur ce qu'il peut nous enseigner sur le monde guerrier dans l'Europe du Nord, mais aussi dans les détails qui peuvent paraître insignifiants, mais qui sont pourtant centraux. Je veux parler de la dimension artistique du poème et de son contenu, en particulier les monstres que sont Grendel et le dragon, qui sont vecteurs d'imaginaire. La valeur esthétique du poème est fondamentale pour Tolkien, et le fond folklorique, au bon sens du terme, l'intéressait particulièrement. Il faudra encore parler de cette dimension folklorique, explorée par bien des savants depuis la fin du XIXe siècle, et qui a fait couler beaucoup d'encre. Je dirais, pour en rester à Tolkien, que l'auteur a rédigé un court récit, Salish Spell, le conte merveilleux en vieil anglais, qui relate la vie de Beowulf à la manière des folkloristes, s'inspirant en cela du conte de Jean de l'Ours. Une figure dont il y aurait, là encore, beaucoup à dire, mais je pense m'arrêter là pour le moment. Ce qu'il importe de retenir, c'est que le poème Beowulf est une clé à avoir entre les mains si on veut fouiller sur ce site archéologique qu'est le Seigneur des Anneaux. Bien sûr, pour aimer le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, même le Silmarillion, qui est un texte plus difficile, on n'a pas besoin d'être un spécialiste du vieil anglais, on n'a pas besoin de connaître la littérature germanique, on n'a pas besoin de lire Beowulf. Et les millions de lecteurs qui ont lu et qui aiment les romans de Tolkien ne s'aperçoivent de rien, à moins de faire des recherches, de lire des notes, mais la plupart des gens n'attachent aucune importance aux références médiévales. Quand on a étudié la littérature médiévale anglaise et l'histoire des langues, on y trouve un plaisir supplémentaire. Et personnellement, oui, cela me crée véritablement un plaisir supplémentaire. Quand je reconnais des mots en vieil anglais et quand je vois ce que Tolkien en a fait, je constate que parfois il a pu s'inspirer d'un simple mot pour développer un personnage ou une histoire, et cela m'enchante profondément. Donc voilà ce que je voulais dire sur les trois grands pans mythologiques de l'Europe du Nord et du Nord qui ont influencé profondément l'œuvre de Tolkien. Et alors petite question justement qui se rapporte à ça pour terminer ce chapitre. Heu Certaines personnes ont souvent parfois, ont parfois, fait le parallèle entre, l'anneau, de la tétralogie wagnérienne et l'anneau, de Tolkien. Je pense que lui-même, s'opposait à ce parallèle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un Oui. parallèle qui peut être fait entre les 2? Alors, je pense qu'il y a une différence qui tient notamment comment dirais-je, à, à la manière, à l'approche qu'avaient Tolkien et Wagner des textes germaniques anciens. Tolkien était donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, philologue et connaissait parfaitement le vieil islandais. On pense d'ailleurs qu'il en avait une connaissance relativement profonde dès l'âge de 16 ans, ce qui est déjà très précoce. Tolkien a donc eu accès aux textes originaux, notamment celui de la Völsunga Saga, qui conserve le matériau le plus brut, le plus ancien, que l'on retrouve à travers le Nibelungen, bien entendu allemand. Wagner, lui aussi, s'est inspiré de la Völsunga Saga, mais à travers des traductions plus ou moins heureuses d'ailleurs.
Wagner s'est inspiré d'une traduction en allemand, d'une traduction française, d'un texte vieil islandais. Vous voyez donc qu'il y a un écart et donc forcément une appréciation qui est différente, d'autant plus que euh, Tolkien et Wagner n'ont pas vécu à la même époque, on n'a pas forcément le même rapport, ni les mêmes vues, bien entendu, l'un s'exprimant à travers la musique et la représentation théâtrale, si l'on peut dire, et l'autre par l'écriture. Forcément, les considérations ne sont pas les mêmes, et je crois d'ailleurs que Tolkien dit dans une de ses lettres que l'anneau chez Wagner et chez lui sont les mêmes, simplement parce que ce sont des anneaux, mais au-delà de ça, il y a une différence fondamentale. Je vois. Et puis aussi, après tout, le thème même de l'anneau d'invisibilité est un thème qu'on retrouve dans d'autres textes de la tradition Oui, européenne. oui, bien sûr, On le retrouve même chez Platon, dans le tout à deuxième livre fait, de la République, le fameux épisode de l'anneau de Gigès, tout à avec fait. cette question de Platon qui se demande si un, un homme qui posséderait un anneau d'invisibilité agirait toujours moralement s'il avait la possibilité d'échapper aux lois. Donc en effet, c'est un thème qui est quand même assez récurrent dans Bien la sûr, tradition et européenne. tout à fait. Et vous avez bien des textes, qu'ils soient vieil islandais ou allemands médiévaux, qui ont parfois cette utilisation de l'anneau qui peut rendre invisible. Souvent, il est l'objet d'un nain aussi, qui est une créature euh, empreinte de mystère et de magie. Non, le thème de l'anneau rendant invisible, bien entendu, se retrouve à bien des endroits en Europe, en des temps très reculés, voire médiévaux. On voit qu'une fois encore, Tolkien se place dans une certaine continuité. Tout à fait. Euh, alors, après avoir évoqué ces différentes sources mythologiques européennes, je pense que nous pouvons maintenant aborder le grand projet de Tolkien dont vous parlez dans votre ouvrage, à savoir, ce que je trouve vraiment passionnant, créer une mythologie pour l'Angleterre. Car, comme vous le notez, l'Allemagne a son Nibelungenlied, sa chanson des Nibelungen, l'Italie a la Divine Comédie de Dante, la France a la chanson de Roland. Or, pour Tolkien, il n'en va pas de même pour l'Angleterre. Dans une lettre de 1951, Tolkien écrivait lui-même ceci, je le cite: «J'ai été très tôt attristé par la pauvreté de mon propre pays bien-aimé. Il n'avait aucune histoire propre, étroitement liée à sa langue et à son sol, en tout cas pas de la nature que je recherchais et trouvais comme ingrédient dans les légendes d'autres contrées. Il y avait les Grecs, les Celtes et les Romanes, les Germaniques, les Scandinaves et les Finnoises qui m'ont fortement marqué, mais rien d'anglais.» Alors, je trouve ça assez intriguant et d'autant plus que vous avez vous-même parlé du Beowulf. Pourquoi est-ce que Tolkien ne considérait pas que le Beowulf était déjà la mythologie de l'Angleterre au fond? Très bien. Je... C'est une question bien épineuse que vous me posez là. Donc, je m'en vais vous répondre, mais si vous le permettez, d'abord, j'aimerais m'appuyer sur l'extrait d'une autre lettre que Tolkien adressa au poète Winston Hugh Auden en juin 55. Il dit ceci: pour en venir, si je le puis, à la touche personnelle et à la question de mon point de départ. C'est un peu comme de demander quand le langage est apparu. C'était une évolution inévitable, quoique liée aux circonstances de celui qui naît. Je les ai toujours eues, cette sensibilité aux structures linguistiques qui affectent mes émotions comme la couleur ou la musique, cet amour passionné pour les choses qui grandissent, et cette profonde réceptivité aux légendes, à défaut d'un meilleur terme, possédant ce que j'appelle le tempérament et l'atmosphère du Nord-Ouest. En tout cas, si vous désirez écrire un récit de ce genre, vous devez prendre en compte vos racines, et un homme du Nord-Ouest, du vieux monde, placera son cœur et l'action de son récit dans un monde imaginaire avec cette atmosphère et cette situation, avec à l'ouest la mer sans rivage, celle de ses innombrables ancêtres, et à l'est les terres sans fin, d'où proviennent essentiellement les ennemis. Bien que, en outre, son cœur puisse se rappeler, même s'il a été coupé de toute tradition orale, la rumeur qui court sur le long des côtes au sujet des hommes venus de la mer. Fin de citation. Vous aurez donc compris que Tolkien, du fait de ses origines, ne pouvait écrire autre chose
qu'un récit se passant en Angleterre, dans une Angleterre pour le moins plus ou moins fictive, et qu'il était impensable pour lui de le situer géographiquement, je ne sais pas, en Nouvelle-Calédonie ou partout ailleurs, bref. D'autre part, l'Angleterre offrait cette possibilité, du fait de cette lacune dans la tradition, de se voir enfin pourvu d'une mythologie, sans doute perdue, qui demeure à l'état de fragment. En tant que philologue, Tolkien a cherché ces éléments de tradition. Ils sont parfois rattachés à l'Angleterre, que ce soit par la langue ou par la littérature, mais le fond, lui, en revanche, ne l'est pas. J'en viens donc à votre question sur le cas du Beowulf. L'histoire, elle est contée en vieil anglais et le seul témoin de ce texte est un manuscrit qui a été fait en Angleterre. Toutefois, si le récit est en vieil anglais de par la forme, de par le fond, il raconte l'histoire d'un héros jet, c'est-à-dire danois, et les différentes actions du poème se passent au Danemark et dans le sud de la Suède. Tout ceci tient de la tradition scandinave et non de la tradition anglaise. Tolkien, du fait de ce vide, pouvait donc créer un grand récit mythique pour l'Angleterre. Une tentative qui a pris des formes différentes à mesure que l'auteur faisait mûrir son œuvre. Celle d'abord d'un récit des origines, notamment dans les Contes perdus, la première version du Silmarillion, qui rappelle un peu la Gulfaginning, l'une des parties de l'Edda du mythographe islandais Snorri Sturluson, où un homme du nom de Gylfi pose à trois sages des questions sur l'origine du monde, des dieux, etc. La forme et le fond adoptés par Tolkien dans les Contes perdus font très païen. À mesure que l'œuvre de Tolkien gagne en complexité et qu'elle se voit par ailleurs insufflée d'une puissance chrétienne, le projet prend une autre forme et devient même plus littéraire, avec des préoccupations nouvelles. Et je pense que Le Seigneur des Anneaux en est la parfaite illustration, que Tolkien est parvenu, à travers cette œuvre, à exprimer un peu de cette mythologie. En janvier 56, Tolkien a écrit ceci dans une lettre. Il dit ceci: Je m'étais assigné une tâche dont j'ai pleinement admis l'arrogance et qui m'a fait frémir. Pour être précis, rendre aux Anglais une tradition épique et leur présenter une mythologie qui leur soit propre. Et c'est une chose merveilleuse que l'on me dise que j'y suis parvenu, au moins auprès de ceux qui n'ont pas encore le cœur et l'esprit enténébrés. Tolkien est donc passé, en matière de littérature, du mythe à l'histoire, et cette histoire, qui nous semble plus proche et qui nous touche davantage qu'un récit légendaire ou distant, offre à l'Angleterre cette mythologie. Il faut d'ailleurs ajouter que Tolkien, par rapport à son univers, dit qu'il n'en est pas l'auteur ni le créateur, mais qu'il ne fait que traduire les récits compilés dans un livre, le Livre Rouge, rédigé par Bilbo, Frodo et Sam. C'est cette œuvre et sa mise en abîme, le Silmarillion, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, donc cette œuvre-là qui est quelque part ce récit mythique qu'il manquait à l'Angleterre. Encore ailleurs, dans sa correspondance, qui est un matériau fort riche, Tolkien explique bien qu'il a construit une époque imaginaire, mais quant au lieu, il a gardé les pieds sur sa propre terre maternelle. Le lien donc entre le récit et la terre de laquelle émerge ce récit est essentiel. Et je pense que tous ces éléments-là montrent bien la nature de cette mythologie qu'il a voulu donner à l'Angleterre, comment ce projet a évolué à travers les décennies, et son aboutissement à travers le Seigneur des Anneaux, mais aussi le Hobbit et surtout le Silmarillion. Alors, un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, pour terminer cette première partie sur la tradition. Vous venez d'ailleurs d'en dire un petit mot. On a vu l'importance que revêtent les traditions européennes pré-chrétiennes dans l'œuvre de Tolkien. Vous avez employé le mot de tradition païenne. Mais peut-être pourrions-nous dire maintenant un petit mot de l'influence chrétienne et catholique
de cette œuvre, car si je ne me trompe, Tolkien était catholique dans cette bien sûr. Angleterre, majoritairement anglicane, c'est quand même un point intéressant à noter. Et il dit ceci dans une de ses lettres, j'aimerais bien avoir votre avis, votre réaction. Il Mhm. écrit: «Le Seigneur des Anneaux est bien entendu une œuvre fondamentalement religieuse et catholique, de manière inconsciente dans un premier temps, puis de manière consciente lorsque je l'ai retravaillé. C'est pour cette raison que je n'ai pratiquement pas ajouté ou que j'ai supprimé les références à ce qui s'approcherait d'une religion, à des cultes ou à des coutumes dans ce monde imaginaire, car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et dans le symbolisme». Alors Mhm. justement, comment est-ce qu'il, aussi une question subsidiaire, comment est-ce qu'il Mhm. concilie précisément cette dimension catholique et chrétienne avec Oui. cette cosmogonie qu'on trouve dans le Silmarillion? Mhm. Oui, merci pour cette question et je connais bien cette lettre. Je pourrais, en préambule, apporter un autre éclairage en citant moi aussi le passage d'une autre lettre. Décidément, nous nous envoyons des lettres, qui date là de juin 1955 et qui dit la chose suivante. Ce monde, donc celui de la Terre du Milieu, est monothéiste, avec une théologie naturelle. Qu'étrangement, on n'y trouve ni église, ni temple, ni rituel religieux ou cérémonie, fait simplement partie de l'atmosphère historique qui est décrite. Cela recevra une explication suffisante si, comme cela semble désormais probable, le Silmarillion et autres légendes des premiers et deuxième âges sont publiés. Quoi qu'il en soit, je suis moi-même chrétien, mais le troisième âge n'est pas un monde chrétien. Peut-être, donc voilà, la lettre, la citation s'arrête là. Peut-être que l'auteur aurait-il dû ajouter un monde n'est pas un monde chrétien en apparence. Car il est vrai que le fond de l'œuvre puise également dans le christianisme. Pour Tolkien, la création d'une authentique œuvre d'art est comme une sorte de création secondaire qui réfléchit la création divine d'une manière analogue à la façon dont la procréation humaine complète le plan de Dieu. Il s'agit d'une authentique attitude religieuse qui se retrouve dans nombre de ses écrits fictifs. Créer relève pour Tolkien de Dieu uniquement, et il ne s'agit pour lui, en bon catholique, d'offenser le Créateur. Ainsi, Tolkien travaille durement sur cette question. Dans Le Seigneur des Anneaux, en dépit d'un sentiment diffus de puissance mystérieuse qui guide le destin, les thèmes religieux sont bien plus discrets, au point où le roman ne contient plus la moindre allusion au Créateur. Essayez de chercher par exemple le mot God avec un G majuscule, vous ne le trouverez pas. Malgré cette absence, les lecteurs chrétiens sont sensibles à une certaine ambiance spirituelle, voire aux thèmes religieux qui apparaissent en biais dans le roman. L'histoire peut en somme se laisser interpréter d'une façon religieuse, mais seulement si on le veut et si le lecteur apporte sa propre sensibilité en la matière. Cela n'est jamais l'auteur qui l'impose. Un exemple que je peux prendre parmi d'autres. Les funérailles de Boromir au début des deux tours. Membre de la communauté ou fraternité de l'anneau, Boromir est un noble guerrier qui meurt honorablement, défendant les deux jeunes hobbits. Il a droit à un rite funéraire hautement évocateur qui suit d'ailleurs de près la cérémonie d'un roi dans l'ouverture de Beowulf, le poème. Dans les deux cas, la dépouille mortelle est placée dans un vaisseau avec armes et trésors, puis lancée sur les eaux, livrée aux forces de la nature qui vont la conduire, où elles le veulent, pour disparaître à tout jamais. Dans le poème vieil anglais, le vaisseau funèbre retourne auprès de ceux, entre parenthèses, qui auraient envoyé le roi lorsqu'il fut jeune enfant. L'allusion succincte à ce reste mystérieuse. Anonyme, expliquée, on ne peut s'empêcher d'y voir derrière ce les dieux païens des mythologies scandinaves que le poète chrétien de Beowulf s'interdit d'expliciter. Chez Tolkien, le mystère reste intègre sur le destin du défunt, du moins dans Le Seigneur des Anneaux.
Après avoir pris connaissance du Silmarillion, le lecteur revient sur la scène de l'envoi de Boromir avec un regard nouveau. On ne manquera pas d'y voir une allusion aux les puissances angéliques qui sont les intermédiaires entre le père de tout, Iluvatar, et les espèces intelligentes. Il n'est pas impossible d'ailleurs que les ceux mystérieux du Beowulf même inspiré la notion des Valar. Le ton digne, élégiaque, est renforcé dans le cas de Boromir par le chant funèbre qu'offrent les compagnons à leurs amis tombés. Là encore, l'influence du poème se laisse aisément deviner, sauf qu'il s'agit d'un autre passage, non pas du début de Beowulf, mais vers la fin, quand les Danois pleurent le héros éponyme. Pour Aragorn, Legolas et Gimli, tous les trois issus de lignée royale, il est normal d'attacher de l'importance à de tels rites funèbres auxquels ils consacrent du temps précieux, malgré le temps qui pèse sur tous, et la cérémonie qu'ils organisent en l'honneur des guerriers tombés est toute empreinte de valeurs nobles de la société héroïque. On voit bien, avec cet exemple, qu'en apparence le rituel funéraire est païen, mais qu'au fond, si l'on connaît l'arrière-plan mythologique de cet univers, les résonances se font davantage chrétiennes. On pourrait davantage creuser cette question qui ne manque pas de matière en évoquant encore, à bien des égards, l'importance d'une lecture telle que La Consolation de la philosophie de Boès, que Tolkien connaissait tout à fait, à travers notamment la traduction vieille anglaise qu'en avait donnée le roi Alfred le Grand au IXe siècle, et celle en moyen anglais par Chaucer au XIVe siècle. On pourrait parler de la notion, par exemple, de libre arbitre, telle qu'elle apparaît dans les écrits Tolkien, mais en toute franchise, ce domaine dépasse quelque peu mon champ de connaissances et je préfère renvoyer nos spectateurs au moins à deux références sur la question. D'abord, au livre du professeur Leo Carruthers, Tolkien et la religion comme une lampe invisible, le sous-titre est évocateur, paru en 2016. Ensuite, à l'article de Jérôme Sainton, précisément sur cette notion de libre arbitre, qui est essentielle dans le Nouvelle École consacré à Tolkien. Très bien. Eh bien, nous renvoyons les auditeurs à ces références, alors si ce thème les intéresse. Et je propose que nous passions maintenant à un autre point, à un point que vous mettez vraiment bien en exergue dans votre ouvrage, à savoir le thème de l'héroïsme. Le thème de l'héroïsme Ouais. dans l'œuvre de Tolkien. L'héroïsme, dites-vous, occupe une place centrale dans l'œuvre de Tolkien, qui fut un soldat de 1914, après tout, que ce soit par exemple l'héroïsme d'Aragorn ou l'héroïsme des Hobbits. Nous en dirons quelques mots un peu après. Mais une fois encore, Tolkien a tiré des récits anciens un profond enseignement sur l'héroïsme. Vous parlez dans votre livre de l'héroïsme anglo-saxon en faisant référence au Beowulf, vous en avez déjà parlé, ou aussi à des textes comme ceux de la bataille de Maldon ou la bataille de Brennanburh, je ne suis pas sûr de la prononciation. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, nous parler de cet Oui, héroïsme anglo-saxon? d'accord. L'héroïsme tel qu'il est dépeint dans les œuvres vieilles anglaises est caractéristique de ce que l'on pourrait appeler l'héroïsme germanique. Quelles sont les valeurs suprêmes de l'homme germanique? À cette question, la réponse est simple. Courage, fidélité et honneur. Ces qualités de caractère marquent nombre de héros, figures exemplaires dépeints dans la littérature anglaise médiévale. Le courage et la fidélité sont les marques distinctives de la notion germanique de l'honneur. Le sens moral des Germains culmine dans l'honneur qui est le fondement inébranlable de la dignité humaine. C'est par là même déjà dire qu'il n'est ici que des valeurs immanentes. Il n'est question ici que de valeurs immanentes. L'honneur est le cœur de l'existence humaine. Sans honneur, un homme ne peut pas vivre. Sans cesse, la littérature des anciens Germains
euh, montre bien la conviction que la mort est même préférable à une vie passée dans la honte. Euh, Abandonner son bouclier est le comble de la honte, dit l'historien romain Tacite dans sa Germanie. Dans la Brennu Njáls saga, l'histoire de Njál le brûlé, la saga islandaise la plus connue, lorsque Njál, alors vieillard, est attaqué dans sa maison par ses ennemis et que Flossi, un ami, veut lui permettre de quitter le logis avec femmes et enfants, il déclare ceci: « Je ne sortirai pas, car je suis un vieil homme et que je ne suis plus en état de venger mes fils. Je ne veux pas survivre dans la honte. » Vous comprenez donc que ce rapport intrinsèque à l'honneur est fondamental chez les Germains. Il s'exprime par des actes de bravoure au combat et sont magnifiés par la dignité de ces héros qui sont souvent de sang royal, sinon appartenant à la noblesse. C'est Goethe, à son époque encore, qui a dit que le courage est la suprême vertu des rois. Il dit ceci: « Il faut se représenter les rois dans la guerre et dans le danger où ils apparaissent précisément comme les premiers parce qu'ils décident du destin des derniers et le partagent, se rendant aussi bien plus intéressant que les dieux mêmes qui, lorsqu'ils ont décidé des destins, s'abstiennent de participer. C'est en ce sens que toute nation qui veut avoir quelque crédit doit avoir une épopée. » Fin de citation. La proche parenté du héros et du roi est ici soulignée de façon significative, et le chant héroïque était une œuvre poétique ayant pour finalité de montrer au roi et à sa trust les hautes vertus du héros pour les inciter à s'égaler au modèle glorieux. Dans la bataille de Maldon, la bataille de Bronnenburg et le Beowulf, l'héroïsme, thème d'entre tous les thèmes de la littérature médiévale anglaise, atteint son apogée. Rares sont les textes qui ont à ce point dépeint le courage, le fait de se tenir debout, même devant la mort. Enfin, et pour le dire avec le grand philologue et historien des religions néerlandais qu'était Jan de Vries, dans un ouvrage hélas difficile à trouver, L'univers mental des Germains, il dit ceci: « C'est seulement de la poésie héroïque qu'émergent les traits caractéristiques dont les motivations sont au plus profond de l'âme, car il est des attitudes fondamentales de l'âme auxquelles l'homme revient sans cesse, de façon presque instinctive, dans le danger qui l'écrase comme lors des décisions qui forgent son destin, et ce sont ces attitudes qui déterminent la nature de son être. » On comprend ainsi aisément que cet héroïsme est marqué et influencé Tolkien dans ses écrits fictionnels. Oui, tout à fait. Et vous mettez en évidence deux grandes figures de cet héroïsme dans votre ouvrage, à savoir Aragorn d'un côté et Frodon, le courage des hobbits. Mhm. Commençons par Aragorn, justement, pour incarner un peu tout ce que vous avez dit. Aragorn représente l'héroïsme royal, et il y a bien des interprétations à ce modèle classique du héros mythologique. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur tous ces thèmes qui reviennent dans l'histoire d'Aragorn? Il y a à la fois l'histoire de l'errance, qu'on peut retrouver dans l'Odyssée ou dans l'Énéide. Il y a Mhm. euh, l'initiation à gouverner, enfin, tout ce genre de choses. Oui, bien sûr. Le thème de l'errance, que d'ailleurs j'évoque, je le mets bien sûr en parallèle avec, on peut retrouver chez Ulysse ou Énée, mais bien davantage avec Hamlet. Et j'aimerais insister plutôt sur ce héros-ci, car il me semble assez, on trouve des parallèles, je trouve, assez intéressants entre Aragorn et Hamlet. Mais d'abord, il convient de resituer tout de même ce personnage d'Hamlet. Le nom et l'histoire d'Hamlet viennent à l'origine du Danemark. Le nom apparaît pour la première fois dans le Gesta Danorum, la geste des Danois, rédigée par Saxo Grammaticus,
au tournant du XIIe, XIIIe siècle, en latin. Cette œuvre dépeint l'origine mythique des rois de Danemark jusqu'à l'époque où vit l'auteur danois. Dans le troisième livre, si je ne m'abuse, cette œuvre apparaît un roi du nom de Horwendilus. Ce nom est l'équivalent latin du mot vieil anglais et Arendelle, vocable qui allait marquer à jamais Tolkien et donner naissance à ses premiers écrits en lien avec son légendaire. Le thème connaît des équivalences dans un certain nombre de langues germaniques anciennes. Ce roi Horwendilus a un fils du nom de Hamletus, Hamlet donc. Les divergences cependant entre les deux personnages, celui de Saxo et de Shakespeare, sont nombreuses. Avant de gagner la Grande-Bretagne, on trouve Hamlet chez l'auteur François de Belforest, qui tient lui-même, peut-être par un intermédiaire italien, l'histoire de Saxo. Pour en revenir à Tolkien, on peut établir des parallèles donc entre Aragorn et Hamlet. Aragorn correspond au modèle classique, vous l'avez dit, du héros mythologique. Bien que né dans une famille royale, il est d'une lignée de rois en exil. Il est élevé dans l'obscurité et ne révèle pas sa véritable identité avant qu'il n'atteigne l'âge adulte. Il fait ensuite un long apprentissage qui comprend nombre de voyages tout en protégeant secrètement son royaume. Il s'entraîne à gouverner, il apprend tout en servant les hommes de Rohan et il acquiert la sagesse grâce à Gandalf ainsi qu'à ses études sur les traditions et légendes anciennes. Il tombe amoureux, mais ne peut agir sur ses sentiments en engageant sa foi bien au-delà jusqu'à ce qu'il ait fait ses preuves et recouvrer son royaume. Comme Hamlet, il est un homme d'esprit et de sagesse, de courage et de force morale, ou comme Ulysse, par exemple, aux mille ruses. Hamletus et Aragorn arrivent in fine à recouvrir le trône et leur royaume, à redonner à leur lignée la gloire d'antan. L'épisode de l'exil et de l'errance est un passage nécessaire pour le héros. Aragorn correspond donc bien au modèle classique du héros mythologique. Et il peut être comparé, donc comme je l'ai dit, à Hamlet. Je ferai d'ailleurs remarquer que le thème de l'exil est relativement fréquent dans les littératures germaniques anciennes. Je pense par exemple à l'histoire du roi Olafur Haraldsson, Olaf fils Harald, ou plus tard connu sous le nom de Saint Olaf, qui part en exil en terre slave avant de revenir en Norvège pour livrer son ultime bataille à Stiklestad en 1030. Il ne serait pas surprenant que Tolkien se soit inspiré d'un texte germanique ancien dans lequel on retrouve ce thème de l'exil et à partir duquel il ait développé les premières errances d'Aragorn ainsi que ses années de service au Rohan et au Gondor. Peut-être s'est-il inspiré des Gesta Danorum sur ce point, mais rien ne permet de le certifier véritablement. On peut encore invoquer, bien naturellement, la figure du livre, on l'a dit, dans l'Odyssée ou encore celle d'Énée dans l'Énéide. J'ajouterai encore une petite chose. Un personnage tout à fait secondaire existe chez Tolkien. Il s'agit du premier roi de l'Arthur, c'est-à-dire d'un des royaumes de l'exil, et a pour nom Amleif. C'est d'autre part un lointain ancêtre d'Aragorn. Et le nom fait indubitablement penser à Hamlet. Donc on peut voir, par exemple, Aragorn peut tenir d'Hamlet, d'Énée ou d'Ulysse, mais peut tenir également d'Arthur, par exemple. Oui, le nom de son père était Arathorn, qui ressemble Oui. à Arthur d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, je vois. Et alors, en parallèle à cette figure de l'héroïsme royal d'Aragorn, on trouve le courage des hobbits, ces petits êtres a priori sans grande force ou avec une moins grande envergure. Et Tolkien disait ceci dans une interview que vous citez dans votre ouvrage. Donc je cite Tolkien.
Le centre de l'histoire est un petit hobbit insignifiant sur lequel toute la responsabilité de la victoire du bien va reposer. C'est une histoire de responsabilité, de quelqu'un qui s'est mis à une épreuve extraordinaire, un message dans un temps archaïque indéterminé et dans un monde bizarre, dépeint avec tant de transparence et de netteté que nous percevons sa validité. L'impossibilité de porter une responsabilité d'être un héros. Qu'en pensez-vous? En quoi le courage de Frodon diffère de celui d'Aragorn? En quoi est-ce qu'il incarne une... à quelle autre figure mythologique on peut le raccrocher peut-être? Alors, je pense que Tolkien, c'est un peu délicat parce que Frodo peut tenir, par exemple, d'Arthur. D'autres y ont vu, et c'est peut-être un peu plus pertinent, mais je vais essayer de développer sur ce point. Euh, on cherchait à voir en Frodo une figure christique. Et c'est peut-être celle qui est la plus pertinente, encore que. Car si l'on cherche une ou des figures christiques dans Le Seigneur des Anneaux, on constate que le rôle de sauveur se répartit entre plusieurs personnages. Frodo, héros central et porteur de l'anneau, surgit naturellement à l'esprit. Mais on ne peut pas dire qu'il occupe pleinement ce rôle, presque pas tout à fait, car malgré son courage, il reste faible et faillible. Loin d'être totalement maître de lui-même et vainqueur de Sauron, tel Jésus résistant au diable sur le pinacle du temple, Matthieu 4,5 si vous voyez la référence, au moment fatal où il devrait détruire la combe, lui aussi, au pouvoir corrupteur de l'objet maléfique. Mais le Christ lui-même n'a-t-il pas montré un signe de faiblesse dans l'extrémité de sa souffrance? Mourant sur la croix, Jésus exprime un sentiment de détresse pleinement humain. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus ne demande pas à être libéré de son fardeau et le sacrifice de sa vie. Au point culminant donc de l'aventure, il devient impossible de considérer Frodo comme l'équivalent du Christ. Même si auparavant, cette suggestion semblait être présente dans les passages qui soulignent son sacrifice. Il y a fort à penser que Gandalf incarne beaucoup cet avatar christique dont nous parlons. Il incarne aussi d'autres choses. À ceci près que Gandalf n'a pas pour rôle de sauver le monde tout seul. Il est plutôt vecteur de grâce, de vertu, d'énergie d'origine divine qu'il peut communiquer aux êtres intelligents, les poussant vers un idéal supérieur, les encourageant à choisir le bien et à lutter contre le mal. Avec Frodo, la question est sensible, enfin, est relativement difficile. Et cela vaut donc pour cet élément christique. Mais si l'on se tourne du côté purement héroïque, Tolkien a pu s'inspirer également de textes germaniques anciens, où des personnages ayant le nom de Frodi ou de Froto, donc de la même racine étymologique, le mot Frod, l'étymon Frod en germanique ancien signifie sage, avisé, voire vieillard. Dans certains textes, et je pense encore à la geste des Danois, il est plusieurs rois de Danemark ayant porté le nom de Froto. Le premier d'entre eux, Froto Ier donc, euh, fait ses armes et acquiert une grande renommée en combattant un dragon gardien de trésors. On pas s'en rappeler une altercation entre Bilbo et le dragon dans le Hobbit. Frodo vainc le dragon. Et je pense que, au-delà même de récupérer purement un courage hérité d'un héroïsme plus classique, Tolkien a pu récupérer au moins le nom de Frodo, lui a peut-être insufflé euh, à certains égards euh, des sentiments chrétiens qui font que, avec Frodo en particulier, nous arrivons je trouve, un très beau syncrétisme qui ne permet pas vraiment de cerner ce personnage qui
demeure véritablement, qui reste véritablement, comment pourrais-je dire ça, profondément singulier. Il est vraiment rare pour moi. Oui, donc vous ne seriez pas d'accord avec une vision peut-être un peu trop binaire qui ferait d'Aragorn le symbole d'un héroïsme pré-chrétien, un héroïsme païen, alors que Frodon serait au contraire le symbole d'un nouvel héroïsme, l'héroïsme d'un nouvel âge qui serait un héroïsme chrétien. Ça, pour vous, Oui, la figure de Frodon est plus complexe que ça, si je comprends bien. oui, mais tout personnage de la plus complexe et beaucoup moins binaire que ce qu'on pourrait le prétendre. Aussi sur Frodon, une question qui me vient, c'est une réflexion que je m'étais faite en lisant votre ouvrage, car vous citez presque en passant, comme ça, en faisant un clin d'œil au déclin de l'Occident d'Oswald Spengler, vous rappelez que l'histoire du Seigneur des Anneaux se déroule dans la fin du Troisième Âge, comme il dit, la Mhm. fin de l'ère des elfes, et Frodon est une figure héroïque qui s'inscrit dans la fin d'un âge. Est-ce que Tolkien s'inscrit ou s'inscrirait dans ce qu'on appelait en Allemagne le Kulturpessimismus, une espèce de pessimisme culturel, est-ce qu'il y a une réflexion chez lui sur le déclin des civilisations? Est-ce que Frodon incarnerait une espèce d'héroïsme presque personnel? Il faut tenir bon à la fin à la fin d'une époque? Ouais, alors je ne pense pas que Tolkien se réclame de cette école de pensée. Je pense au contraire que c'est un véritable moteur, c'est même un principe qui, qui coule le long du roman, c'est celui de la notion d'espérance. Je ne pense pas euh, que si Tolkien avait adopté une perspective pessimiste, euh, les personnages et l'intrigue seraient allés bien loin. Au contraire, c'est vraiment le traitement de l'espérance sous bien des formes et jusque très loin. Il a eu des réflexions assez profondes sur ce sujet, même à travers les langues qu'il a pu créer, en leur donnant parfois des acceptions très spécifiques. Mais la notion d'espérance est essentielle. Mhm. Je vois. C'est certainement l'un des nombreux thèmes qui permet d'ailleurs de raccrocher cette œuvre à la tradition plus chrétienne, en fait. C'est l'espérance Oui, comme bien sûr, tout à fait. alors, si nous allons passer à une troisième et dernière partie de cet entretien, un dernier thème que je voudrais aborder avec vous. Si Tolkien fut un grand poète, un grand écrivain et un philologue de génie, comme vous l'avez déjà montré, son œuvre dévoile également un regard critique sur le machinisme et l'industrialisation du monde qu'il constatait à son époque. Une critique qui n'est pas sans rappeler la pensée de Ludwig Klages avec son livre L'homme et la terre, ou celle de Ernst Jünger par exemple, et son fameux recours aux forêts, avec le Waldgänger, le marcheur des bois, le marcheur des forêts. Peut-être pourrions-nous terminer cette émission sur cette dimension plus politique ou plus philosophique. Oui, bien entendu. Dans votre livre, vous écrivez que Tolkien fut profondément marqué par le sentiment de la nature, le sentiment de la Mhm. nature aussi tel qu'il apparaît dans la littérature vieille anglaise. Qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce que Alors, le sentiment de la nature? ouais. Alors, je tiens cette expression de sentiment de nature de la thèse de doctorat d'Emile Pons, qui était un médiéviste angliciste éminent du siècle dernier, et qui fut publiée en 1925 aux presses universitaires de Strasbourg, qui s'intitulait Le thème et le sentiment de la nature dans la poésie anglo-saxonne. L'idée de ce savant était d'instituer une comparaison attentive, accompagnée d'excellentes traductions, entre la poésie vieille anglaise, la plus authentique poésie germanique païenne que nous possédions, et l'épopée eddique, scandinave donc. Il montre dans son ouvrage comment le mythe, vivant dans l'Edda, disparaît presque chez les anglo-saxons, comment leur poésie, tout inspirée de rationalisme chrétien, devient à la fois réaliste et contemplative. Dans l'Edda, les éléments de la nature ne sont que des décors, que des ornements, ne participent pas à grand-chose. Les poètes anglo-saxons, eux, sont allés plus loin.
Il y a, semble-t-il, un lien entre le rationalisme chrétien et le réalisme poétique. Les deux grands thèmes de cette poésie vieille anglaise sont le traitement de la mer et de la mort. Le christianisme explique assurément la transformation du premier, le traitement de la mort. Dans l'Edda, donner la mort est un geste familier, comme celui de vider une coupe et entrer dans la mort. Chez les anglo-saxons, la mort est bien au contraire le plus fascinant des mystères. Quant au sentiment de la mer, MER bien sûr, manifestation la plus profonde de cette poésie, jamais il ne fut mieux défini que dans le poème intitulé Le Marin, qui est une œuvre concise mais superbe qu'il faut lire à tout prix. Ce sentiment de nature, tout à fait puissant et saisissant, trouvera ses derniers échos chez le poète de Sir Gawain Chevalier Vert, le plus pur et le dernier représentant du réalisme anglo-saxon de la nature, et qu'on ne retrouvera plus ensuite ni à l'époque de la Renaissance, ni à l'époque classique, même s'il y a des passages chez Shakespeare ou Spencer. Cette considération de la nature comme bien plus qu'un simple décor dans lequel évoluent des personnages, Tolkien l'a parfaitement assimilé. J'invite, mais vraiment de tout cœur, les spectateurs à se plonger dans Le Seigneur des Anneaux et à lire les passages comportant les descriptions de nature, cette nature belle et sauvage à la fois. Ils valent autant, pour moi, que les grands récits de bataille. Et en ça, je pense qu'il était important de parler de ce sentiment de nature qui a pu influencer Tolkien. Mmh. Oui, vous consacrez d'ailleurs un chapitre dans votre ouvrage, que vous avez intitulé «Une écologie de l'imaginaire». Je pense que Mhm. l'expression est assez intéressante donc en effet, je crois que quand j'avais lu Le Seigneur des Anneaux, quand j'étais, encore adolescent, je suis passé à côté de cette dimension. Si je pense que c'est un bon conseil, aux auditeurs de se plonger dans cette œuvre en ayant en tête vraiment l'importance de la nature chez Tolkien. Alors un autre point, dans le Silmarillion, un livre qui comme on l'a dit, décrit et retrace la genèse des premiers âges de l'univers de la Terre du Milieu. Tolkien décrit la chute, d'une île qui s'appelle Numénor et Mhm. il décrit la chute de cette île et son engloutissement. Cette catastrophe de Numénor, comme il le reconnaît lui-même, constitue une sorte de variation sur le thème de l'Atlantide. Heu, la tradition de l'Atlantide qu'on peut trouver, d'ailleurs dans le Timée ou dans le Critias de Platon, par exemple. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur l'histoire de Numénor et de sa chute surtout? Est-ce qu'il y a des leçons philosophiques ou politiques, qu'on peut Mhm. tirer? D'accord. Alors, l'île de Númenor est située géographiquement, dans la géographie fictive de Tolkien, entre les terres immortelles et la terre du milieu, au milieu de la Grande Mer. Elle est gouvernée par les rois de Númenor, dont le premier fut le semi-elfe Elros, fils d'Earendil et frère d'Elrond, que nous connaissons dans Le Seigneur des Anneaux. Les Núménoréens vécurent des siècles durant sur cette île, sans braver l'interdit des Valar, à savoir de fouler les terres immortelles. Toutefois, leur désir de conquête et de jouir de l'immortalité s'insinuait dans leur cœur. Ils créèrent maintes colonies en terre du milieu, et de leur puissance naquit leur orgueil. 2500 ans après la création de cette île, Sauron fut défié et fait prisonnier par le dernier roi de l'île, Ar-Pharazôn. Sauron devint de plus en plus influent sur le roi, qui, sous son envoûtement, se mit à adorer Morgoth, le premier prince noir du monde, maître de Sauron. Le roi fit interdire le culte des Valar et construisit un temple à la gloire de Borg. Sa folie ultime se concrétise dans une puissante armada rassemblée par le roi pour attaquer Valinor, les terres immortelles. L'un de ces Valar, de ces puissances angéliques, demanda l'aide du père de tout, Ilúvatar, qui submergea Númenor et sa flotte. Seuls les fidèles, emmenés par Elendil, un des lointains ancêtres d'Aragorn,
furent épargnés, et ils allèrent fonder en Terre du Milieu les royaumes de l'Égypte, le Gondor et l'Arnor. Et donc, de toute cette histoire, quelle leçon retenir? Je pense que l'histoire de Númenor doit être comprise comme une parabole, un récit allégorique sous lequel se cache un enseignement. Celui d'apprendre que l'orgueil, euh, celui d'apprendre ce que l'orgueil peut susciter chez l'homme et qui peut l'amener dans un excès de zèle à commettre le sacrilège ultime, défier les dieux ou les puissances divines. Ainsi, Ilúvatar intervient sur le continent, sur le monde, pardon, et procède à ce que j'appelle une écologie divine, qui permet de ramener l'homme à plus de mesures, à plus d'ordre. Et je pense que c'est la leçon qu'il faut retenir de cette tragique histoire de l'engloutissement de Númenor, qui à bien des égards fait penser, comme vous l'avez dit, à l'Atlantide. Hmm. Et parallèlement à l'engloutissement de Numénor, qu'on trouve dans le Silmarillion, vous rappelez également l'inondation d'Isengard dans le Seigneur des Anneaux. L'inondation qui est causée par les Ents. Faut-il y voir également une critique de l'aliénation technicienne? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux îles Mhm. dans cette mise en garde? Oui, oui, je pense que effectivement, l'inondation de l'Isengard rappelle, à échelle bien moindre, le récit de l'engloutissement de Númenor. Tolkien a une critique ferme à l'égard de la modernisation, de la machinisation, de l'industrialisation du monde. Une pensée qu'il développe assez bien dans son œuvre, ainsi que dans sa correspondance. Une pensée qui est résolument tournée vers l'écologie. Cette lecture de l'œuvre de Tolkien est tout à fait recevable et essentielle à l'heure où cette thématique est au cœur de bien des débats. Et d'ailleurs, dans une lettre d'octobre 44, Tolkien écrit à son fils, je la cite dans l'ouvrage, si un Ragnarok brûlait tous les taudis et les usines à gaz et les garages miteux, les banlieues éclairées à la lampe à arc, il pourrait brûler pour moi toutes les œuvres d'art, et je retournerai aux arbres. Et avec cette phrase, nous ne sommes guère loin du recours aux forêts d'Ernst Jung. Oui, tout à fait. Et eh bien, cette émission est déjà fort longue, alors on s'achemine tout doucement vers la fin, mais j'aimerais terminer cette partie en disant quelques mots de ce que vous écrivez ici dans votre ouvrage. Je vous cite: «Entre la folie des hommes voués au culte de la machine et la nature, sauvage, autonome, consciente de son destin, Tolkien développe une écologie de l'imaginaire qui est incarnée par le peuple des Hobbits». Alors une dernière question de ma part, est-ce que la figure des Hobbits nous offre l'image directrice d'un juste milieu? Oui, 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 je le crois sincèrement. La culture des hobbits, si elle n'est pas matérielle, ni tournée vers la technique technicienne, n'en possède pas moins un grand raffinement et des richesses considérables. Les hobbits ont une attitude résolument tournée vers l'exaltation de la vie sous toutes ses formes. Leur vie est rythmée par des célébrations et les saisons. Parmi les fêtes hobbites, la plus emblématique se trouve être Yule, le solstice d'hiver que nous connaissons via la tradition germanique. À bien des égards, les habitants du Shire, du comté, semblent détenir le secret de la sérénité dont parlait Heidegger. Leur mode de vie terrien s'inscrit pleinement dans l'ordre du cosmos, en correspondance avec les éléments, proche là encore d'une conception heideggerienne de l'habitat que vous connaissez sans doute bien mieux que moi, et qui n'est concevable que s'il est fondé au sein du quadripartite, réunissant les repères fondamentaux de l'existence même, la terre, le ciel, les mortels et les divinités. Les hobbits, dans leur simplicité, ont un rapport essentiel au monde qui tient de l'harmonie entre nature et culture. Un juste milieu dépeint avec profondeur et sincérité par Tolkien, qui expose ici une vision écologique soutenue par l'imaginaire. Les héros véritables chez Tolkien sont en définitive les hobbits, qu'ils prennent part ou non, d'ailleurs, à l'histoire, au fait de la Terre du Milieu. Qu'importe, ils entretiennent un rapport au monde parfaitement sain et naturel, et surtout d'une grande simplicité et d'une grande sobriété.
Voilà ce que j'aurais à dire. Eh ben, c'est un beau mot pour terminer cet entretien. Ce juste milieu qui rappelle aussi toute une tradition, philosophique, pour le coup plus grecque et latine aussi, qui est Oui, bien sûr. l'enseignement, la morale d'Aristote, ou ce que Horace, appelait également dans une de ses odes, laurea mediocritas, alors qu'on traduirait de façon, un peu laide en français par, la médiocrité, dorée, mais c'est plutôt au contraire cette voie de l'excellence en fait, ce juste milieu qui se tient sur une ligne de crête entre 2 abysses, entre 2 attitudes, entre 2 vices opposés. Heu Aristote prenait l'exemple du courage qui se tient justement entre la lâcheté et la témérité. Et Oui, c'est peut-être justement ce juste milieu, comme vous le dites, qu'incarnent les hobbits. Alors, pour conclure cet entretien, on va terminer sur une pensée sur laquelle que vous développez, une pensée que vous développez dans votre ouvrage, cette idée que Tolkien incarne une figure ou peut-être une voie d'accès pour une ultime renaissance européenne. Et vous citez ce mot de Stefan Georg, un poète allemand du XXe siècle: «L'esprit original n'agit pas par sa doctrine, mais par son rythme. La doctrine est faite par ses disciples». Donc, selon vous, j'imagine que Tolkien nous indique un rythme poétique, un rythme littéraire, que nous pouvons suivre à notre tour. oui, oui, je le pense tout à fait. Vous avez tout à fait compris l'enjeu qui peut se cacher derrière tout cela, tout à fait. Très bien. Bien, écoutez, je voudrais terminer sur une citation d'Horace, justement, que vous connaissez très certainement. Horace disait dans son art poétique: Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque quae nunc sunt in honore. Bien des choses renaîtront qui sont déjà tombées et tomberont qui sont maintenant en honneur. Oui, oui, c'est une belle citation qui n'est pas sans rappeler une autre citation bien connue. Tout à fait. Peut-être un dernier mot pour conclure, à l'attention des auditeurs qui voudraient approfondir tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Bon, je leur indique Oui. évidemment, je leur conseille, de lire votre propre ouvrage ainsi que le numéro de Nouvelle École consacré à Tolkien. Mais est-ce que vous auriez aussi quelques livres à conseiller? Alors, à la fin justement pardon, à la fin de l'ouvrage, nous avons retracé les grandes lignes à travers cet entretien. Je fournis quelques éléments bibliographiques sur lesquels le lecteur curieux pourra se reporter, bien entendu. Je dirais, si l'on voulait lire euh, des ouvrages essentiels sur Tolkien, peut-être d'abord d'ordre plus biographique, il faudrait d'abord lire en premier chef la biographie d'Humphrey Carpenter, qui a été traduite en français, qui est tout à fait disponible. Sa correspondance, bien entendu, en parallèle de ses œuvres, que sont Le Hobbit, le Seigneur des Anneaux ou le Silmarillion. La correspondance enseigne tellement sur la vie de l'auteur et sur sa pensée, que ce soit sur les thématiques qu'il peut développer dans ses œuvres ou sur des choses beaucoup plus personnelles. Euh, on peut également citer un ouvrage, Tolkien et la Grande Guerre, qui revient donc sur toute cette période de jeunesse et sur ce grand choc qui l'a poussé définitivement à se tourner vers l'imaginaire et la, comment dire, l'importance du conflit de 14-18 est centrale aussi et se reflète à bien des égards chez Tolkien, qui dira d'ailleurs que le Seigneur des Anneaux n'a pas d'autre vocation que de traiter que d'une seule thématique, celle de la mort. Donc on sent bien que c'est une voie d'entrée ou du moins une voie qui permet d'interpréter le Seigneur des Anneaux, par exemple. Et je pense qu'on peut s'en tenir à ces trois ouvrages-ci. Je permettrai quand même d'ajouter que dans le Nouvelle École,
J'ai établi une copieuse bibliographie de tout ce que Tolkien a pu publier de son vivant et ce qui fut publié après sa mort. Et enfin, j'ai sélectionné un nombre plus conséquent d'ouvrages en français relativement sérieux sur Tolkien, sur bien des questions, que ce soit sur le traitement de la religion, sur des influences mythologiques, sur les langues ou que sais-je encore. Donc j'invite plus avant les lecteurs à se reporter à la bibliographie présente dans le Nouvelle École et ensuite à arpenter donc les livres qui sont conseillés. Excellent. Eh bien, Armand Berger, grand merci à vous pour cet entretien. J'ai pris un grand plaisir à le faire en votre compagnie. J'espère que c'était réciproque. Oui, oui, tout à fait. Et alors, eh bien, il ne me reste plus qu'à saluer les auditeurs, à vous demander aussi de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour aider au référencement de celle-ci et à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, les réflexions qui vous sont venues ou peut-être même les questions que vous avez à l'écoute de cet entretien. Je pense que cela intéressera beaucoup à Armand Berger également. Et je vous dis à très bientôt, j'espère.